souhaitait à travers cette vidéo vous présenter un des volets d'activités portés par l'association Agropole du Marot, située sur la commune de Magny-Cours, à proximité du Technopôle et de son circuit automobile. Parmi les activités que l'on retrouve sur le site, on a une activité événementielle, d'accueil d'événements, de salons, de mise à disposition de différents espaces, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et notre rôle consiste à promouvoir le site et accompagner les porteurs d'événements pour les aider à les organiser au mieux, en organiser nous-mêmes ou en co-organiser avec d'autres porteurs d'événements. Un deuxième volet plutôt construit, porté par les acteurs de la société civile, sous la bannière que l'on pourrait qualifier de tiers-lieu, a consisté en mars 2020 à ouvrir un Fab Lab et à en donner la gestion à une association d'acteurs de la société civile, l'association NFAB, le Lab du Marot. Un autre projet attenant à celui-là consiste à créer un jardin respectant les principes de l'agroécologie, plutôt à destination des particuliers, avec différents spots dédiés à l'aquaponie, à la lombriculture, au compostage, à la récupération des eaux de pluie. Donc c'est en cours de construction, et un dernier volet qui consiste à mettre en place un espace CES dédié au maraîchage biologique et de permettre l'installation d'un jeune pour développer une activité professionnelle maraîchère. Projet en cours, jeune identifié que l'on recevra sur le site et qu'on installera sur le site en janvier prochain. Et donc sur le troisième volet, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les acteurs qui se chargent de conduire les tests, les expérimentations, la mise en place d'espaces de démonstration sur les bonnes pratiques tant sur la conduite des grandes cultures que sur la gestion des surfaces fourragères. Espace qui sert pour ces structures de support de communication auprès du monde professionnel et de l'enseignement agricole, et pour nous associations qui sert de support de sensibilisation, de vulgarisation, de promotion auprès des acteurs de la société civile qui sont amenés à fréquenter le site dans le cadre d'autres événements grand public, dans le cadre des scolaires qu'on est amené à recevoir, mais aussi des élus qui sont amenés à fréquenter le site et qui ont besoin de toujours mieux comprendre les enjeux auxquels font face le monde agricole et la manière dont ils tentent de s'y adapter. Une proximité de Nevers, l'Agropole du Marot, c'est une zone facilement accessible aussi, donc il y avait un support de communication qui était intéressant. Et puis c'est aussi l'opportunité via l'Agropole du Marot de travailler avec différents partenaires, donc que ce soit public avec les lycées, que ce soit privé avec les négoces, les fournisseurs, etc. Ensuite, d'un point de vue technique, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a des surfaces qui sont ici cultivées, où on va pouvoir tester, faire des essais, donc que ce soit des essais systèmes pluriannuels, mais aussi des essais en micro-parcelles, où on va pouvoir, disons, aller plus dans la rupture, tester des choses un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait tester chez des agriculteurs, parce qu'on peut s'autoriser ici d'éventuelles, on va dire, pertes de rendement, alors qu'on ne voudrait pas trop pénaliser l'agriculteur quand on a des essais chez lui. On se contenterait de quelques modalités, que là on peut pousser sur des surfaces un peu plus importantes la chose, pour voir dans les essais qu'on réalise jusqu'où on peut aller, quand est-ce que ça peut rester intéressant, rentable pour les agriculteurs, et quand est-ce qu'on se dit non, là on va trop loin au niveau du changement de pratique, au niveau de l'alternative, etc. Technico-économiquement, ça va. Avec l'équipe de la Chambre, l'équipe Grande Culture, on a tout un réseau d'essais déployés dans le département. Donc dans le secteur, on travaille en partenariat avec nos groupes de développement agricole, les GDA Bourgogne-Nivernais, les GDA Centre-Nivernais et dans le sud Nivernais. Donc on a ces essais-là, et effectivement ici, c'est tous les modules qu'on va pouvoir mener ici, ça va rentrer en complément de notre... Sur la plateforme, on a l'essai système, on va dire, couplé à des modules. Donc c'est l'agriculteur Stéphane Imbert qui fait, on va dire, la conduite générale de la parcelle. Quand on a des micro-parcelles, c'est nous qui appliquons soit c'est des traitements, soit ça pourrait être par exemple des jetés d'azote, des choses comme ça quand c'est de la micro-parcelle. Et sinon, on fait le suivi et les notations, tout ce qui est agronomique, notation maladie, notation développement, stade, etc. Et puis après, donc, il y a l'autre parcelle où il y a donc plusieurs modules en micro-parcelles
en partenariat avec Doda et Impact, où là, dans le cadre d'un partenariat, on complète les notations agronomiques qui peuvent être faites et on participe aussi à l'application dans le cadre des luttes alternatives. Les différents partenariats nous ont permis de monter donc avec les agriculteurs, Doda et l'agropole du Marot, une plateforme où l'idée c'est d'écrire une rotation en pluriannuel qui a pour vocation de regarder pour des systèmes polyculteurs-éleveurs quelle culture introduire en vue de certaines années faire de la vente et d'autres valoriser la protéine dans le but d'autoconsommation pour l'élevage bovin. Donc on a écrit une rotation pluriannuelle qu'on fait défiler et l'idée c'était d'y faire deux conduites différentes, c'est-à-dire une conduite qui est relativement conventionnelle pour une agriculture conventionnelle et l'autre avec des pratiques plus alternatives, avec des programmes phytosanitaires allégés, des densités de semis pouvant être allégées en fonction des cultures, voilà, on va dire une économie d'intrants et de regarder sur le pluriannuel les performances techniques en termes de rendement, de qualité, protéines, PS, etc. En fonction de ce qu'on récolte, mais aussi économique, voir comment on arrive à valoriser ça, l'intérêt dans la ration, etc. Donc ça c'est le côté pluriannuel de la chose et sur cette même parcelle ça ne nous empêche pas, comme on a fait l'an dernier sur le pois d'hiver, d'introduire un petit module, un sous-module en micro-parcelle pour tester une thématique particulière. Donc elle peut être protection contre les maladies avec comparer de la protection conventionnelle avec de la protection alternative, des extraits fermentés, des thés de compost oxygénés, autre chose. Ça peut être variétal, tester des variétés plus rustiques que d'autres, etc. Il y a 2 ans, quand on a été sollicité par un agriculteur qui aujourd'hui avait posé une question, c'est qu'il y avait des essais qui étaient faits partout en France, mais on n'avait rien dans le secteur et on ne pouvait pas juger de nous-mêmes des choses qu'on peut voir. C'est pour ça qu'on est arrivé sur l'agropole du Marot pour ramener un peu un lien entre le monde professionnel et le monde agricole qui aujourd'hui permet de sortir des résultats et leur faire voir que ce qu'on fait dans des essais, c'est faisable aussi chez eux. Du fait d'être aussi technicien à côté et de tourner, ça me permet de prendre leurs attentes. L'utilisation de la plateforme, elle a aujourd'hui plusieurs buts. Elle a un premier but, c'est déjà de retransmettre vers nos agriculteurs ceux qui nous ont demandé de le revoir, voilà, de leur retransmettre les résultats. Un deuxième but pour le grand public, leur faire voir qu'aujourd'hui on travaille pour le monde agricole, on essaye de retrouver des solutions, d'amener des innovations. C'est par cette plateforme qu'on va réussir à retraduire un petit peu tout ça. L'intérêt du partenariat aujourd'hui, c'est de permettre d'aller chercher des firmes, d'aller chercher des semenciers, d'aller chercher quelques produits phytosanitaires s'il nous en faut. Aujourd'hui à moindre coût parce qu'une plateforme c'est un investissement. Donc ma relation avec les exploitants d'un côté et les fournisseurs de l'autre me permet d'amener les besoins qu'on a sur la plateforme à un moindre coût. Et au quotidien, la mise en place de ces essais, j'y participe un petit peu moins peut-être que la chambre, mais je viens pour les mises en place des semences. J'ai été là pour la passation du travail des terres, pour les semis, je serai là pour les récoltes. Et après, autour de la table pour retransmettre tout ce qu'on a récolté et qu'on aura vu sur l'année. Il sera effectivement de continuer, de poursuivre les essais donc thématiques avec pourquoi pas des essais en micro-parcelles en fonction des questions du moment. Et puis de monter en puissance, je pense, aujourd'hui sur des essais systèmes pluriannuels en recherchant à travailler sur tout ce qui émerge aujourd'hui autour des techniques alternatives, etc. Et pour finir, je dirais presque, si vous avez des idées, revenez-nous, on est ouvert, on prend des idées et on est prêt à les retranscrire avec la chambre, avec l'agropole sur le site. Donc je me présente, donc Judith Nagopae. Je fais partie de l'équipe Grande Culture. Outre les thématiques sur les cultures d'hiver, donc la thématique variétale, la thématique fongicide et la thématique fertilisation. Nous avons aussi donc les bandes de métail et puis ont été mis en place aussi là au printemps les cultures de printemps. Donc on va avoir le soja,
Donc il y aura une thématique, un travail sur les inoculums de soja. Et puis pour ce qui est du maïs, il y aura deux thématiques qui seront travaillées, donc les maïs en silage, donc plusieurs bandes variétales, et un essai variété maïs grain. Des variétés, donc vous allez retrouver par exemple du triticale. Donc il y a à peu près une dizaine de variétés de triticale qui ont été testées cette année sur la plateforme. Ensuite, on retrouvera aussi du blé tendre, donc on aura là 35 variétés à peu près. Et puis après, on aura des orges d'hiver. Donc là, on va retrouver à peu près une vingtaine de variétés. On a à peu près une dizaine de bandes de métailles qui ont été positionnées. Donc ça peut partir donc d'une variété en pur, d'une espèce en pur, ou alors des mélanges graminées, légumineuses. Donc nous avons également une thématique fongicide, donc fongicide plus extrait de plantes. Donc en général, quand on parle d'extrait de plantes, c'est ou des décoctions de plantes, ou de l'extrait fermenté, ou des huiles essentielles à base de plantes. Voilà, donc c'est pour voir un peu l'impact de ces différents extraits de plantes sur les maladies. Et donc cette année, ce sera sur la rouille jaune. Je m'appelle Guillaume Boucher, je suis l'actuel directeur d'exploitation agricole du lycée agricole de Chaluis. Donc pour nous, l'intérêt de participer à ce partenariat, c'est qu'en tant qu'exploitation de lycée, nous avons plusieurs missions. Et l'une de ces missions, c'est notamment l'expérimentation et l'animation du territoire avec plusieurs partenaires tels que par exemple l'Agropole du Marot, la Chambre d'agriculture et dans ce cas les établissements d'Oda. Ce partenariat est également un excellent moyen d'acquérir des références techniques qui vont par la suite servir à la formation de nos apprenants et à l'ensemble de nos apprenants, que ce soit du lycée agricole, du CFA pour l'apprentissage, du CFPPA pour la formation adulte. Et donc ce partenariat est un excellent outil pour la formation de nos jeunes. Donc pour nous, le but de ce partenariat et des expérimentations qui sont menées va être d'inclure l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire à la fois les équipes pédagogiques, donc les enseignants, les formateurs, mais également bien sûr les apprenants. Et donc, on va inclure l'ensemble de ces acteurs sur toute la durée du partenariat et des expérimentations, c'est-à-dire de la réflexion des projets à mener jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire la récolte des résultats, l'analyse de ces résultats et le but final, on va dire, la valorisation et la communication de ce projet. Donc sur cette plateforme, nous menons une expérimentation sur le pâturage tournant, c'est-à-dire que on va fournir 2 lots de génisses, des génisses de l'exploitation du lycée, et on va avoir donc un lot qui va être en pâturage continu, un pâturage conventionnel. Donc ce lot va être sur une même parcelle pendant toute la durée de l'expérimentation. Et un deuxième lot avec le même effectif qui va être sur une parcelle où on va faire du pâturage tournant dynamique. Donc c'est-à-dire que les animaux vont être sur une parcelle découpée en 6 paddocks. Et donc nous allons changer régulièrement tous les 2-3 jours. Nous allons changer les animaux de paddock. Et donc à chaque changement de paddock, nous allons mesurer la hauteur d'herbe à l'entrée et à la sortie. Donc afin de produire des références techniques, nous allons réaliser plusieurs pesées des animaux, donc issus des 2 lots,
pour voir l'impact du pâturage tournant dynamique sur le gain moyen quotidien, donc le poids des animaux. Nous allons réaliser des analyses coprologiques pour voir l'impact sur le parasitisme. Et en fin d'expérimentation, nous allons effectuer des analyses floristiques pour étudier donc l'impact du pâturage tournant dynamique sur la qualité des prairies. Et donc toute cette expérimentation servira ainsi à produire des références techniques qui seront réutilisables par la suite par les enseignants et les apprenants, et qui constituera ainsi un excellent outil pour leur formation. Donc la suite a donné à cette expérimentation. Donc tout d'abord, dans un premier temps, le but est bien de créer des données et des références techniques pour les apprenants, mais également les professionnels de la filière. Et donc à terme, ça serait d'ancrer cette conduite dans on va dire une conduite d'élevage quotidienne, en facilitant la mise en place du pâturage tournant dynamique, qui est quand même gourmande en main-d'œuvre, qui est peut-être la principale problématique. Donc concrètement, il faudrait à terme réfléchir à, par exemple, l'ergonomie des parcelles, avoir des paddocks en étoile qui permettraient d'avoir un seul abreuvoir au milieu, d'investir peut-être dans un herbomètre connecté pour faciliter la mesure de la hauteur d'herbe, qui est vraiment la donnée décisionnelle pour changer les animaux de paddock. Et donc à terme, voilà, ça serait de trouver et d'investir entre guillemets dans ces pratiques innovantes qui permettent de faciliter la conduite du pâturage tournant dynamique.